Salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Tu vas voir que la confiance, ça va être le problème numéro 1 pour se lancer, pour faire des choses. C'est vraiment un désastre. Tiens, regarde, avant ça, je te montre un petit peu où je suis. Là, je suis dans un van en train de bricoler. Et tu vois qu'il n'y a pas de montage aujourd'hui, on le fait en mode sur le téléphone. C'est une journée un peu exceptionnelle parce que je voudrais te présenter quelqu'un. Et ce quelqu'un a posté une vidéo aujourd'hui et donc c'est le moment de t'en parler. Donc c'est un peu hors studio d'enregistrement bien fait. La confiance en soi. C'est ça qui m'a permis en fait de, entre guillemets, réussir l'immobilier. Mon aventure immobilière, quand j'en parle aux gens, tout le monde me dit mais t'étais malade. J'avais confiance en moi, tu vois, donc c'est-à-dire j'ai acheté des appartes, mais moi j'étais en mode, je conseille pas de le faire, mais j'étais en mode all-in. C'est-à-dire que j'ai acheté un appart, il me restait quasiment zéro sur mon compte. Et puis les choses, l'argent commençait à rentrer. Deuxième appart, je mettais tout ce que j'avais. Tu vois, donc je sais, il faut pas acheter en mettant de l'argent dans le crédit, mais t'as toujours quand même des frais à mettre un petit peu, ne serait-ce que les meubles, etc. Et donc, j'avais confiance en moi en me disant, je sais pas si ça a marché ou pas, mais si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai confiance en moi, je trouverai quelque chose. Aujourd'hui, je suis en train de faire des vannes, donc là on en a 8 en construction, et pareil, là c'est encore un coup de confiance en moi. Pourquoi je peux faire ça aujourd'hui? Parce que je me dis pas, et si je réussissais pas? Tu vois, ça, c'est quoi? C'est mon installation électrique. C'est horrible, hein? Mais je sais que ça a marché. Voilà. Alors, il y a l'installation, il y a l'eau qui est ici. Donc, je me suis improvisé électricien, plombier, charpentier. Tu vois, on a fait des meubles. Sache que j'ai aucune connaissance sur le sujet. Je me suis juste dit, tiens, ce serait cool de faire des vannes. Et quand on fait des vannes, faut faire plein de choses. Les fenêtres, c'est nous qui les avons mises. Je dis nous parce qu'on est à plusieurs, hein. Donc, on a pris une scie sauteuse, on a découpé la tôle d'un véhicule quasiment neuf qui vaut 20, 25, 30 000 euros selon les modèles, et on l'a découpé à la scie, tu vois. Et pareil, grande confiance en soi pour faire ça, parce que sinon, on aurait pu avoir plein de peur et dire, non, il faut pas faire. Et le problème que j'ai, c'est que je sais que c'est un énorme problème pour les gens qui regardent notamment ces vidéos, les investisseurs, et beaucoup de gens ne font pas simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et malheureusement, je suis incapable d'aider. Je parle beaucoup de moi aujourd'hui, hein, mais j'ai énormément confiance en moi. Mais de fou, hein. C'est-à-dire que si tu me dis, dans 10 ans, faut que tu sois astronaute, mais je suis persuadé que je peux le faire. Vraiment, j'en suis persuadé. Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais oui, il faut que j'aille sur la Lune, mais pas de souci, je peux le faire. Et donc, avec cette confiance un peu innée, qui est due à plusieurs raisons, notamment la première, c'est que je suis jamais allé à l'école. J'ai fait 1 ou 2 mois de scolarité à travers les 15 ans de scolarité qu'on est censé faire. Donc un peu en primaire, un peu au collège. Je suis même pas sûr que j'ai fait du lycée. Je crois que j'ai jamais fait le lycée. Enfin, tu vois, voilà. J'ai jamais été à l'école. J'ai fait l'école à la maison, l'école de la vie et c'est tout. Donc j'ai pas été bridé par le système éducatif qui te dit, c'est bien que si tu fais ce qu'on te dit et ne prends aucun risque et reste sur les rails et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? T'as pas le choix, en fait, tu peux faire que plombier ou électricien, justement. Bon, j'ai pas eu ça. Et la deuxième raison, c'est que j'ai fait énormément d'arts martiaux. J'ai fait environ 15-20 ans d'arts martiaux. Et dans les arts martiaux, oui, il y a la technique. C'est très bien de savoir faire des coups de poing et des coups de pied et de savoir se battre, c'est génial. Mais c'est, en fait, l'intérêt, c'est clairement l'esprit. L'efficacité au combat, je vais te dire, moi je connais, il y a cette fameuse blague qu'on m'avait racontée, c'est, tu sais que comment je peux faire pour tuer un tigre? Je fais ça. D'accord? Pour faire le pistolet. Et c'est vrai, ça sert à rien, hein. Moi, 15-20 ans d'arts martiaux, je peux te garantir que si il y a un gars qui a un flingue, qui me sort un flingue, il gagne, en fait. C'est sûr, tu vois. Sauf si j'arrive à sauter sur lui avant qu'il dégaine son flingue. Mais un combat au couteau, avec les arts martiaux, tu vois, on peut se dire, ok, éventuellement je peux m'en sortir, mais il y a de grandes chances que je vais pas m'en sortir. Et c'est pour ça que quand il y a un gars qui sort un couteau dans les arts martiaux, quasiment tous les arts martiaux disent ça, c'est la première chose que tu fais, c'est tu te barres en courant. Tu vois. Et si vraiment t'es coincé, t'es contre un mur et t'as aucune issue, à ce moment-là, tu vas te battre. D'accord? Donc les arts martiaux, c'est vachement bien. Non pas donc pour apprendre à se battre, même si c'est effectivement efficace à armes égales, c'est-à-dire un gars à main nue
contre un gars à main nue, bah, celui qui a fait des arts martiaux, il va avoir un grand avantage, c'est sûr. Mais c'est surtout l'état d'esprit. Et donc, l'esprit, c'est de se dire, par exemple, il y a 5 gars qui sont en train de taper une nana ou qui sont en train d'emmerder une nana. J'y vais, mais je sais qu'ils vont perdre, en fait. Tu vois, dans mon esprit, c'est évident. S'ils veulent se battre, ils vont perdre. Pareil, si c'est un gars super costaud, et là c'est la même chose, peut-être que je suis pas du tout réaliste, mais je m'en fous en fait. En fait, je m'en fous si c'est réaliste ou pas. Je sais que c'est cette pulsion qui va me permettre de réaliser des choses, qui va me permettre d'y aller. Donc un gars super costaud, qui fait 50 kilos de plus que moi, bon 50 c'est beaucoup, mais qui fait 20, 30, 40 kilos de plus que moi, qui est musclé, qui a une tête de méchant, mais si je dois vraiment me battre contre lui, plutôt pour défendre quelqu'un, parce que j'ai pas un ego de fou, je préfère me barrer en courant clairement. Hein. Mais si je dois me battre contre lui parce que je sais pas, il est en train de faire un truc à quelqu'un d'autre, ben quand j'y vais, je sais qu'il va perdre. Tu vois. Donc voilà. Les arts martiaux aident énormément l'état d'esprit d'avoir énormément confiance en soi et se dire que tout challenge est surmontable, tout obstacle n'est qu'un obstacle, on va juste le surmonter et c'est tout. Et donc, malheureusement, je peux pas te transmettre des trucs et astuces pour te dire, bah, pour avoir confiance en soi, pense à ceci, pense à cela. Je suis pas trop intellectuel. Mon kiff, c'est de vraiment apprécier la vie. Ce que je suis en train de faire là dans les vannes, c'est absolument pas une obligation, c'est juste par plaisir. Et donc voilà. Et donc c'est quelque chose que je sais pas faire. C'est tout simplement t'aider à avoir confiance en toi. Alors que je connais un gars qui a une connaissance qui s'appelle Dompierre. Dompierre, c'est un investisseur, mais aussi quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses, notamment les arts martiaux, notamment le côté éthique dans le business. Parce que le business, au final, c'est un jeu. Bon, en tout cas, moi, je le prends comme ça. C'est un jeu et rien de plus. C'est juste, oui, ok, tu fais de l'argent, mais c'est pour s'amuser. C'est faire des choses qu'on aime. Et donc, bah, il n'y a pas que le business qui existe. Il faut pas être 100% focus business. Il y a aussi le côté éthique, le côté appréciation de la vie, le côté aider les autres, le côté, oui, la morale quasiment. Tu vois. Et il y a très peu de youtubeurs qui en parlent. Très très peu. Et Dompierre, donc, qui est une connaissance, encore une fois, lui, justement, c'est son dada. Il a une chaîne YouTube, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour d'aller voir sa chaîne YouTube, parce que aujourd'hui il a justement sorti une vidéo sur la confiance en soi. Et il est beaucoup plus intellectuel que moi, il est très intelligent, et il arrive à te trouver plein d'arguments, et à t'expliquer des choses d'une certaine manière qui sont très très intéressantes, et dont je n'ai pas la capacité de le faire. Donc je t'invite à aller voir sa chaîne, c'est dans la description, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un gars qui pour te le remettre un petit peu, c'est un gars que j'ai connu il y a des années à travers une amie. Et aujourd'hui, depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs, 2-3 ans je pense, il a rejoint Green Bull. Donc je pense que tu dois connaître Yann Darwin, c'est le plus connu de la bande. Et donc voilà, il est associé à Yann Darwin, ils travaillent ensemble et depuis peu il a monté sa chaîne YouTube. Donc moi, je partage avec grand plaisir parce que c'est une des rares personnes justement qui a ce côté éthique et qui a ce côté mindset sur YouTube. Donc, je peux pas t'aider sur la confiance en soi. Absolument pas. Par contre, lui, il peut t'aider, surtout avec la vidéo qu'il a fait aujourd'hui. Donc, je t'invite à regarder dans la description et d'aller regarder ça. Ça va te donner un petit peu du boost et ça va te donner aussi des choses à penser, des choses à réfléchir par rapport à pas mal de sujets, parce que tu vas voir que sur une vidéo, il a son fil conducteur, mais il fait beaucoup de parenthèses quand même. Et c'est intéressant. Ça te permet d'avoir ton cerveau un petit peu en ébullition. C'est un chouette gars. Je pense vraiment que c'est un très bon gars. Et voilà, c'est tout. Je voulais juste partager aujourd'hui une chaîne YouTube très intéressante, très intelligente. Dompierre, regarde ça dans les descriptions. On se revoit prochainement pour plein d'autres choses. On se revoit en studio. Là, c'était vraiment la vidéo improvisée. On va parler de location de voiture, on va parler d'immobilier énormément. Je vais faire des achats aux enchères aussi au niveau immobilier. Et puis la location de van qui commence dans très peu de temps. Bref, plein de choses qui arrivent. Je te dis à la prochaine fois pour cette fois. Éclate-toi bien. Ciao.